Peut-être que tu en manques de quelque chose. Peut-être que tu as un besoin particulier. Peut-être que toi, tu as besoin d'un amour. Et Jésus est l'amour par définition. Jésus est simplement celui qui répond à tous nos besoins. Mais bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nathanaël va remettre en question la nature même de Jésus qui était le libérateur d'Israël venu du Père. Et à ce doute, Philippe va lui répondre, Philippe va lui dire, viens et vois. Peut-être que toi, tu ne connais pas Jésus, mais comme Philippe, moi, ce soir, je m'adresse à toi pour te dire, viens et vois. Alors le viens et vois va nous envoyer dans l'évangile selon Jean, le chapitre 2, où on voit Jésus opérer l'un de ses premiers miracles. Et il a été invité à des noces à Cana en Galilée, où il y avait sa mère et aussi ses disciples. Arrivé à ce mariage, tout se passait bien, jusqu'au moment où le vin va manquer. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus qui était là va s'approcher de Jésus et lui dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus va lui dire, mon heure n'est pas encore arrivée. La mère de Jésus, ayant le discernement nécessaire, va aller vers les serviteurs et leur dire, faites ce que Jésus vous dira. Donc ici, nous voyons d'une part un couple qui invite le Seigneur Jésus à ses noces, et nous voyons d'autre part des serviteurs soucieux de leur travail qui viennent à Jésus dans l'objectif d'écouter ce que Jésus leur dira pour veiller à son application. Alors, j'aimerais d'abord nous poser une simple question. Qu'est-ce que tu as à perdre en invitant Jésus dans ta vie? Si tu invites Jésus dans ta vie, peut-être que tu verras le viens et vois. Si tu invites Jésus dans ta vie, tu ne perdras rien parce que ce n'est pas coûteux. Essaie d'inviter Jésus. Parce que ce couple a invité Jésus quand tout allait bien. Quand ce couple invitait Jésus, ce couple ne savait pas que son vin allait manquer. Mais lorsque le vin va manquer, heureusement pour eux que Jésus était à côté. Jésus étant là, la mère de Jésus étant là, la mère de Jésus leur dira, faites ce qu'il vous dira. Alors ils vont s'approcher de Jésus afin d'entendre ce que Jésus allait leur dire. Et Jésus va leur dire, remplissez d'eau ces vases. Et sur la base de ce que Jésus a dit, nous voyons clairement que l'eau a été changée en vin et la joie est revenue. La joie a été maintenue dans ces noces parce que le Seigneur Jésus était là. Ce couple était en manque de vin de façon spécifique. C'est comme toi qui ne connais pas le Seigneur. Peut-être que tu en manques de quelque chose. Peut-être que tu as un besoin particulier. Ce couple avait besoin de vin. Mais peut-être que toi, tu as besoin de travail. Peut-être que toi, tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute sans te juger. Peut-être que toi, tu as besoin d'un amour. Et Jésus est l'amour par définition. Jésus est simplement celui qui répond à tous nos besoins. Mais pour qu'il puisse répondre à tous nos besoins, il faut que nous puissions lui exposer ce dont nous avons besoin. Il faut que nous soyons capables, comme ses serviteurs, de nous approcher de lui afin d'écouter ce qu'il dira vis-à-vis de notre problème. Alors mon frère, toi qui connais le Seigneur, à chaque fois que tu traverses une situation, pense à ses serviteurs. Maman Marie va leur dire, approchez-vous de lui. Écoutez ce qu'il dira vis-à-vis de votre manque, et votre manque sera une abondance sur la base de sa parole. Ses serviteurs se sont approchés, ils ont écouté ce que le Seigneur allait dire vis-à-vis de ce manque, et ce manque a été transformé en abondance. Mais pas des moindres, parce qu'ils vont avoir un vin plus excellent que le vin précédent. Aujourd'hui, ne tarde plus. Tu n'as rien à perdre en invitant Jésus dans ta vie. Au contraire, tu as tout à gagner comme ce couple. Que la paix et la grâce de Dieu sont ton partage. Amen.